Hello tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ça commence. Oh, merde. Vidéo que je tourne de Agueda au Portugal puisque je suis en vacances. D'ailleurs à propos de ces... Ouais, je suis fatiguée aussi. D'ailleurs à propos de ces vacances, j'ai des choses à vous dire, donc on se voit à la fin de la vidéo pour ça. Qui dit vidéo tournée en vacances dit que Vlan ne peut pas être là avec moi malheureusement. Du coup je me suis dit que ça pourrait être sympa de faire une petite FAQ. Donc je vous ai demandé tout à l'heure sur Instagram de me poser des questions. J'ai sélectionné quelques questions et on va en parler maintenant. Je vais tout d'abord répondre aux questions brièvement. Ensuite je vous parlerai de quelques questions auxquelles je répondrai sur des vidéos dédiées plus tard. Mais je vous les citerai quand même en avance au cas où ça vous intéresse. Et ensuite j'ai quelques nouvelles à vous donner, quelques news et des questions à vous poser. C'est parti! Donc la question qui est revenue le plus souvent, et ça m'a fait rire un petit peu parce que c'est quelque chose en fait que je vous ai déjà dit sur YouTube. La question qui est revenue le plus souvent c'est qu'est-ce que tu vas faire l'année prochaine avec Vlan? L'année prochaine sous-entendu la saison qui arrive en septembre. J'ai fait une vidéo à ce sujet, je vous la mets ici et dans le petit i. Donc tout ce qui est non sportif ça va pas vraiment changer, on va continuer à faire tout ce qu'on fait, les balades, le travail à pied, etc. À essayer d'évoluer là-dedans. J'aimerais également qu'on aille faire un petit peu de cross si possible, mais ça ce sera avec les moyens du bord, l'organisation, etc. Mais sinon niveau concours, etc. j'ai fait une vidéo dédiée où je vous explique ce que je vais faire et pourquoi. Pareil, la mode, pas la mode, amateur, club, tout ça. Je vous parle de tout ça là-dedans, donc allez voir la vidéo, ce sera plus simple. Donc prochaine question, quel a été mon plus gros achat équestre? Et ben je l'ai effectué il n'y a pas très longtemps puisque c'est ma nouvelle selle sur mesure à Vlan, donc je vais la recevoir en octobre, donc je vous ferai une vidéo revue à ce sujet courant novembre-décembre, une fois que j'aurai quand même bien testé. Si vous voulez d'ores et déjà connaître le modèle de la selle, ce que j'ai acheté, pourquoi je l'ai acheté, pourquoi j'ai fait une selle sur mesure, etc. Pareil, j'ai fait une vidéo là-dessus, des essais. Vous me voyez essayer plusieurs selles, le comparatif entre ces selles sur ma position et l'expression de Vlan, et pourquoi j'ai acheté sur mesure, etc. Je vous la mets là également. Une question à laquelle j'ai jamais répondu encore, c'est raconte-nous ta plus grosse chute. Donc ma plus grosse chute, c'était quand j'étais au collège. Je sais plus exactement quel âge j'avais. J'étais en cours de saut et je montais un poney qui s'appelait Justin. On montait fort les barres ce jour-là. C'était un cours un petit peu pour oser, c'est-à-dire qu'on avait un obstacle très chargé, un gros auxerre avec plein de cubes, plein de trucs en dessous, plein de trucs pour en fait nous faire passer l'appréhension du soubassement. Et on arrive à 1 mètre, 1 mètre 5, un truc comme ça. Je sens que le poney est vraiment allé fort, etc. Il avait une taille entre poney et cheval. Et je sentais qu'il était vraiment allé fort, que c'était dur pour lui. Il commençait à avoir de l'âge, il avait 17 ou 18 ans je crois. Et j'ai dit à mon moniteur, bon, je pense que là, va falloir arrêter parce que le cheval il suit plus. Il m'a dit, oui, t'as raison, on refait juste un saut avec un trou de plus et c'est bon. Et du coup, c'était monté à 1m5, 1m10 à peu près. C'était une belle hauteur pour l'époque parce que je sautais pas souvent cette hauteur-là. Mais bon, j'avais pas peur parce que c'était un petit cheval hyper franc, hyper cool et tout, mais je sentais que là, il commençait à peiner. Et en fait, il s'est arrêté. Sur l'obstacle, il a fait un refus hyper violent. J'ai fait un soleil au-dessus et je suis retombée, mon dos a claqué sur l'angle des cubes. Je sais pas si vous voyez les gros cubes en rigide qu'on peut mettre souvent en sous-bassement. Mon dos a claqué là-dessus. J'étais par terre, je savais plus respirer, je savais plus bouger, je savais plus me relever. Mon moniteur m'a attrapé comme ça, il m'a relevé comme ça d'un coup et je savais plus bouger. J'ai hurlé, je savais plus bouger. Pendant au moins 5 jours, je suis restée chez moi avec ma mère, je pouvais plus bouger mes jambes, etc. J'ai cru que j'étais paralysée, je faisais que pleurer parce que pour moi j'étais paralysée. Et c'est très flou mes souvenirs de cette période, mais c'était une chute assez violente. Et du jour au lendemain tout est revenu, mes fonctions motrices et tout. On avait peur que j'ai un rein éclaté, etc. Ça a été, mon corps s'est réparé tout seul. On n'a pas compris comment, pourquoi. Après mes parents n'ont plus voulu que je fasse de cheval. Et après rude négociation, j'ai pu refaire du cheval mais avec un gros gilet. Une question qui est revenue assez souvent et je me suis dit, you kidding me? No. Tu as reçu ta nouvelle bombe? Merde! Depuis que je vous ai dit que j'avais acheté une bombe, tout le jour on m'envoie, t'as reçu ta nouvelle bombe? Pourquoi tu mets pas ta nouvelle bombe? Elle est où ta nouvelle bombe? Et t'as acheté ta nouvelle bombe? Oui, oui, j'ai acheté ma nouvelle bombe. Oui, je l'ai enfin reçue. Et oui, je la porte. D'ailleurs, je vous l'ai montré sur Instagram à maintes reprises et j'ai même ma nouvelle bombe dans ma dernière vidéo des défis à cheval, je la porte, regardez, ça se voit même sur la miniature. Donc oui, j'ai reçu ma bombe, j'en suis très contente, elle est très belle et voilà, je l'ai reçue, arrêtez de me demander. Carla, de Carla ici, qui me demande qui je préfère entre Ella et Gomer. Donc ça m'a bien fait rire.
Ça dépend des situations. Je préfère, pour les rentrées du paddock, je préfère Ella parce qu'elle est vachement plus sage, parce que Gomer elle regarde tout et tout. Pour les câlins en box, je préfère Gomer parce que Ella elle est gentille, mais c'est une jument. Dès que t'arrives, elle met les oreilles en arrière en mode tu fais quoi, tu viens où là, c'est chez moi. Alors qu'au final, elle est gentille quand tu lui fais des câlins, mais elle donne pas envie. Et après, j'ai envie de dire, du coup, pour que je tranche vraiment, bah, faudrait que je les essaye tous les deux et je te dirai. Est-ce que tu peux nous raconter ton expérience à La Motte en tant que groom pour Léa de la chaîne Les Podés de Lélu? Donc, déjà, rectification, j'étais pas sa groom. Je me suis un petit peu occupée de Soleil, etc. Mais je l'ai pas groomé. On a tout un peu aidé, toutes et tous d'ailleurs, les potes qui étaient là au camp. Mais elle n'avait pas de groom attitré, on va dire. Moi, j'étais vraiment caméraman. J'étais là tout le temps avec l'appareil photo. Si vous m'avez croisé à La Motte, vous m'avez vu tout le temps avec l'appareil photo de Léa. Ah, hélicoptère. Donc je disais, j'étais toujours avec la caméra, j'étais caméraman et donc sa vidéo est sortie d'ailleurs, mais pépite sa vidéo, j'ai eu trop d'émotions quand je l'ai regardée, je vous invite à aller la voir. C'est moi qui filmais quasiment tous les plans, j'en suis très fière. C'était une très bonne expérience, j'ai trop rigolé, on a passé un super moment, je me suis fait plein de nouveaux potes. Et j'ai aussi filmé pour ma chaîne, donc bien sûr ce sera pas un vlog aussi bien filmé, etc. machin, mais j'ai un peu vlogué quand même pour ma chaîne. Le vlog est en cours de montage. Et quand je rentrerai de vacances et que j'aurai le temps, je vous posterai. Question suivante, quel est mon meilleur moment avec Vlan? Alors ça, c'est une question qui m'a fait réfléchir, c'est hyper dur, c'est hyper dur. Un très bon moment assez récurrent qu'on passe, c'est les galops en balade. Parce que Vlan, quand on part en balade juste nous deux, et qu'on arrive dans un chemin où on peut galoper, je lui fais galop, et il part. Je mets pas les jambes, je mets rien du tout. S'il a pas envie de partir, du coup il part pas, ce qui arrive de temps en temps. Mais très généralement, déjà il chauffe un peu avant. Et là il part, il met un petit coup de cul et hop il galope et tout. Et c'est trop bien, c'est trop un bon feeling. J'aime aussi quand on galope du coup à deux avec Anaïs et Coco. On fait des galops un peu, les chevaux ils font un peu la course et tout, c'est trop agréable. Après en concours aussi, on a vraiment des tours qui m'ont marqué, où j'avais vraiment un best feeling sur le tour, c'est trop agréable. Mais je pense que le meilleur moment, si j'avais vraiment un moment à choisir, le meilleur moment, je pense que c'était en avril 2018. C'est un jour je suis arrivée, il était couché dans son box. Et c'est un cheval qui se couche très peu dans son box. Il reste vraiment debout et il passe pas beaucoup de temps couché. Je suis arrivée dans son box, il était couché, il m'a regardé. Et je me suis dit putain il va se relever. Et il s'est pas relevé. Je suis rentrée tout doucement et je lui ai fait plein de câlins pendant super longtemps. Après il m'a léché partout, parce que vous connaissez Blanc hein. Il m'a léché partout, les jambes, les bras, les mains, les bottes. Il a essayé de grignoter mes potes, ce petit con. Et c'était trop bien, c'était vraiment un best moment. Je pense que tout cavalier a envie de vivre ce moment privilégié avec son cheval, où juste il est couché, donc en position de vulnérabilité, il te fait confiance, il te laisse rentrer dans sa bulle et genre, c'est juste un moment de douceur et d'amour, c'est génial. Alors, quelle étude fais-tu? Quel est ton parcours scolaire? Donc, mon parcours scolaire, rapidement, j'ai fait un bac S que j'ai obtenu avec mention bien. Ensuite j'ai fait une licence de biologie et physiologie cellulaire que j'ai obtenue avec mention assez bien. Ensuite je me suis rendu compte que je voulais pas faire ingénieur de laboratoire pour finir, donc je voulais me réorienter. J'ai fait un an de césure pour travailler, pour trouver ce que je voulais faire. Et là je reprends en septembre, du coup dans une semaine et demie je crois, je reprends en école de kiné. J'ai eu la chance d'être acceptée à l'école de kiné de Montpellier. Donc je repars pour 4 ans, 4 ans d'études, pour devenir kinésithérapeute. Si ça vous intéresse, une vidéo détaillée sur mon parcours scolaire et surtout justement cette réorientation, parce que je sais qu'on est nombreux en école supérieure à se rendre compte qu'on s'est trompé d'études et à vouloir se réorienter, et ça fait très peur, ça demande du courage. Et si jamais ça vous intéresse d'avoir une vidéo pour vous expliquer comment j'ai vécu ça, ce que j'ai fait, comment j'ai fait pour trouver ma voie également, parce que c'est très dur de trouver sa voie et maintenant j'ai enfin le sentiment d'avoir trouvé ma voie, et ça je vous jure c'est libérateur, c'est trop bien. Donc si ça vous intéresse, dites-le moi, je vous ferai une petite vidéo là-dessus. Question suivante, veux-tu acheter un deuxième cheval? Donc le deuxième cheval, je pense que je l'achèterai pas avant la retraite de Vlan, pour des raisons logistiques, parce que ça prend énormément de temps d'avoir un cheval, de s'en occuper, etc. Surtout quand c'est un cheval qui vit majoritairement au box, j'y vais quand même tous les jours m'en occuper de Vlan, quoi qu'il arrive, même si c'est juste pour lui faire des câlins. Donc en avoir deux, ça prendrait beaucoup de temps et je pense qu'avec mon métier, j'aurais pas le temps. Donc quand Vlan commencera à être en pré-retraite, à faire des balades, etc. machin, ou être complètement à la retraite, on verra. Je pense m'en acheter un deuxième, certainement un hongre, certainement pour faire de la compétition, de saut d'obstacle ou de complet si à ce moment-là je fais du complet. Je pense oui, un deuxième cheval, mais pas. En fait, je veux pas de chevaux de compétition en même temps parce que je pense que je pourrais pas assumer niveau temps. Et je veux que mes chevaux soient choyés comme ils le méritent. Donc je préfère en avoir qu'un et tout faire pour lui plutôt que d'en avoir plein et pas avoir le temps.
Donc voilà, on a fini pour la partie FAQ à proprement parler. Là, je vais vous donner juste les quelques questions qu'on m'a posées régulièrement pendant cette FAQ et auxquelles j'ai prévu de répondre dans des vidéos dédiées. Donc il y a as-tu des conseils pour l'achat d'un nouveau cheval ou d'un premier cheval? Donc ça justement ça rejoint la question précédente d'ailleurs. J'avais prévu de faire une vidéo là-dessus sur mes conseils basés sur ma propre expérience qui ne vaut pas grand chose, mais mes conseils quand même si jamais ça peut vous intéresser. Ensuite, comment arrives-tu à concilier les études supérieures et le cheval? Donc pareil, on revient un peu dans la même thématique, niveau temps, etc. Comment faire? Ça, j'ai prévu de vous faire une vidéo à ce sujet également. Et comment s'est passée ta rencontre avec Blanc? Comment as-tu rencontré Blanc? La story time sur vos débuts, etc. Ça, c'est une série de vidéos que je vais vous faire. J'ai fait déjà la vidéo de présentation de Vlan et maintenant je vais vous faire toute une série de vidéos story time avec notre rencontre, comment se sont passés les débuts, la vie de Vlan avant moi également, peut-être ma vie de cavalière avant Vlan. Voilà, toutes ces vidéos là c'est des vidéos en fait que j'ai envie de faire mais elles me tiennent tellement à cœur, j'ai envie de tellement bien les faire que ça prend du temps. Voilà pour la partie des questions auxquelles je répondrai dans d'autres vidéos. Maintenant on va parler des news. Donc les quelques news que je voulais vous donner, c'est par rapport notamment à mes vacances, puisque là j'ai fait un road trip Espagne-Portugal de 17 jours je crois, et je vlog tous les jours. Donc si vous me suivez sur Instagram, vous le savez parce que je vous en parle. Si vous ne me suivez pas sur Instagram, que vous n'avez que YouTube, j'en profite de cette vidéo pour vous en parler. Je vlog tous les jours et les vlogs arriveront sur cette chaîne. Ce ne seront pas des vlogs équestres du coup, mais des vlogs de vacances. Il faut savoir que j'ai beaucoup hésité à ouvrir une deuxième chaîne plus lifestyle pour partager voilà les vacances. Par exemple la vidéo que je vous ai proposé de vous faire sur les études, ça n'a rien à voir avec le cheval non plus, pas celle concilier les études et le cheval, mais juste se réorienter. C'est plus du lifestyle, enfin en tout cas c'est pas du cheval, et du coup j'ai hésité à ouvrir une deuxième chaîne YouTube pour parler de tous ces sujets qui me tiennent à cœur et dont j'ai envie de parler avec vous. Néanmoins une chaîne YouTube ça prend énormément de temps, vraiment beaucoup, et j'aurais pas le temps en fait d'avoir deux chaînes YouTube. C'est sûr, déjà une est bien la faire et vous sortir une vidéo par semaine etc, ça prend énormément de temps puisque je veux faire des vidéos de qualité, donc j'aurai pas le temps d'avoir une deuxième chaîne YouTube. Donc ce que je vous propose c'est que sur cette chaîne en fait je vous posterai mes vlogs de vacances et ponctuellement peut-être des petites vidéos plus lifestyle, différentes etc. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Je vous ai posté la question sur Instagram et j'ai eu que des avis positifs. La plupart des gens m'ont dit ça m'intéresse de savoir, je regarderai, c'est cool. D'autres m'ont dit ça m'intéresse pas mais c'est pas grave, je regarderai pas, je regarderai que tes vidéos de cheval. Et j'ai personne qui m'a dit non fais pas ça, c'est horrible, je me désabonne. Donc voilà, je voulais avoir votre avis également puisque je sais que tout le monde n'a pas Instagram. Donc si jamais vous avez un avis sur la question, dites-le moi. Si jamais les vidéos vous intéressent, si vous avez regardé ou pas, etc., etc. Et du coup, dans la même trempe, j'hésite aussi à ouvrir un deuxième Instagram puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que j'ai qu'un Instagram, c'est Lorraine et Vlan, j'ai même pas d'Instagram personnel pour moi. Du coup là j'hésite à en ouvrir un deuxième qui serait plus lifestyle et plus perso peut-être, où je pourrais plus poster mes conneries. Là j'ai énormément de belles photos de vacances, on en a vraiment fait trop bien, trop plein, elles sont trop belles, et donc j'aurais déjà de quoi poster régulièrement, et je me dis pourquoi pas continuer après. Donc c'est pareil. Alors après moi je suis pas trop calée dans tout ce qui est mode etc, donc je vais pas vous faire un Instagram mode ou quoi, mais un Instagram un peu avec tout le reste, tout ce qui est pas en rapport avec le cheval. J'hésite à faire ça, voilà. Pareil, donnez-moi votre avis dans les commentaires, en ce moment je vous demande beaucoup votre avis, mais bon en même temps on fait ça ensemble. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais la prochaine fois vous voulez poser des questions pour anticiper une prochaine FAQ, pourquoi pas. Si jamais vous avez des idées de vidéos que vous voulez que je développe sur des vidéos vraiment thématiques, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Si jamais ça m'intéresse, je le ferai avec plaisir. En tout cas, c'est fini pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo. Oui, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de personnes qui regardent mes vidéos qui sont pas abonnées. Vous attendez quoi pour vous abonner? Je sais pas. C'est gratuit, je vous promets. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao, ciao!